Alors, donc maintenant le sujet qu'on étudie il est un peu sensible parce que c'est les cas dans lesquels vraisemblablement, j'aime bien le mot vraisemblablement, il veut tout dire et rien dire. En tout cas, il atténue un peu. On aurait droit de faire du lachona. D'accord? Donc on va parler ce matin, et donc évidemment le Chafetz Chaim, il parle de ça, de quelqu'un qui est un rachat. D'accord? Donc on a parlé de quelqu'un qui a fait une avéra, est-ce qu'on va raconter, pas raconter, est-ce que j'ai dû redire à mes enfants de s'éloigner de lui, à mes élèves, etc. On a parlé de tout ça. Maintenant, le Chafetz Chaim, il dit que la raison, comment dire, les conditions dans lesquelles on n'a pas droit de parler de quelqu'un qui fait une avéra, c'est d'Afka quelqu'un dont on sait qu'au fond de lui, il ne veut pas faire cette avéra-là. D'accord? Mais, quelqu'un qui ne veut pas faire teshuva. Il ne veut pas faire teshuva. Comment on sait qu'il ne veut pas faire teshuva? Alors il dit par exemple quelqu'un qui fait une avéra. Et cette avéra, tout le monde sait que c'est une avéra. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et lui, il ne l'a fait pas une fois ou deux, il l'a fait régulièrement. D'accord? Donc on va pas donner d'exemple comme ça. Non, c'est vrai. Ok? Donc tout le monde sait que c'est une avéra. Lui, il l'a fait pas une fois, pas deux fois, il l'a fait régulièrement. Pourquoi? Il s'en fout. Il s'en fout, il ne veut pas faire teshuva. Ok? Ou bien alors, par exemple, quelqu'un qui est ce qu'on appelle porek ol. Porek ol, ça veut dire, ah non, moi, Hachem, je me détache d'Hachem, j'enlève de moi le joug d'Akadosh Baruch Hu. Même, écoutez bien, même sur une seule avéra, le type il fait 612 mitzvot. 612. Il y en a une qui dit non, ça là, moi je vais pas la faire. D'accord? Il est porek ol sur une mitzvah. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il dit je vous lis le terme parce que je veux dire ce qu'il a marqué, pas plus que ça. La reine, dans ce cas-là, mutar leachlimo ou les saper biknuto. On a le droit de dire du mal de lui. Ben befanav, ben shelo befanav. Devant lui ou alors en son absence. Ok? Bref, il continue encore à expliquer que les massiers, on a droit de dire du mal de lui. Il ramène des psukim. Il y a marqué l'autonoïch ba'amito. La Gemara dans Baba Metzia a dit am sheitra batoro bamitzvot, que le issour de la shonara, il est sur quelqu'un qui fait partie du peuple juif et il s'intègre au peuple juif à travers les mitzvot, et s'il refuse les mitzvot, alors quelque part il ne veut pas s'intégrer complètement au peuple juif, etc., etc. Évidemment, tout ça, c'est à condition, maintenant je reviens un peu en arrière, écoutez bien, im bachanta et darko, vous entendez l'expression bachanta et darko, c'est-à-dire que tu as analysé, tu as testé Bechina, tu as testé son chemin littéralement, tu as vraiment fait une enquête, quoi, ok, et donc tu as une certitude qui aime parad elokim le neged enav, qu'il n'a pas peur d'Akadosh Baruch Hu. Vitamid it adsev al derech lotov. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être dans un chemin qui est mauvais. D'accord? Donc, je récapitule. On a le droit de dire du lachonara d'une personne comme on vient de décrire, à condition qu'on soit certain qui ne veut pas faire teshuva et qui veut rester dans ses mauvaises habitudes et dans son mauvais chemin. Celui qui n'est pas sûr, ça fait que des oraïta, la rouma. Ne rigolons pas avec ça, mais seulement dans le cas où on a une certitude. Autre cas qu'on étudie ce matin, et je sais que vous allez connaître la réponse, ok, mais vous allez peut-être la dire un peu n'importe comment, hein. Pas vous, hein, mais d'autres, ok. Est-ce que si on me demande des renseignements sur un shidour, ou bien quelqu'un qui veut faire une affaire. Voilà, il y a, je sais pas moi, Réhouven, il veut faire un business avec Shimon. Maintenant, Shimon, c'est un escroc, d'accord? Et il me dit, moi, qu'est-ce que tu penses? Je fais une affaire avec Shimon. Est-ce que j'ai le droit de dire du lachonara ou pas? Alors, avant que vous me répondiez, je vous dis ce que dit le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim commence comme ça, il dit, est-ce que j'ai le droit de demander des renseignements sur quelqu'un avec qui je veux faire une affaire ou avec qui je veux faire un shidour? Vous avez compris? C'est-à-dire que la question, le dîne, il vient à l'envers. Pas genre, j'entends qu'il y a un shidour, attends, viens, je t'explique. Ah, tu vas faire une affaire avec lui? Ouh, attention, hein, surtout pas. Hein. Ok? Non. La question est à l'envers.
celui qui va faire une affaire ou qui on propose un chidour, il veut savoir est-ce que c'est un bon chidour. Alors est-ce qu'il a le droit de demander? Oui, il a le droit de demander. Il veut faire un business, et puis il sait que dans sa communauté, il y a un avocat, enfin, pas tout à fait dans sa communauté, mais il est de temps en temps là, il y a un avocat, il connaît un peu les dossiers, etc. Est-ce qu'il peut lui demander qu'est-ce que tu as à me dire sur lui? Réponse du Chavetz Chaim, oui, j'ai le droit de demander. Donc s'il a le droit de demander, l'autre il a le droit de me dire la vérité. D'accord? Parce que sinon ça aurait été l'ifnei hiver l'ifnei mirchol. Sinon je mets une embûche devant l'aveugle. Donc si la halakha c'est que j'ai le droit de demander, c'est parce que l'autre il a le droit de me répondre. Mais je vous demande de noter dans quel ordre c'est prescrit, parce que c'est très important. Maintenant, et c'est là que on va voir, est-ce que c'est aussi évident que ce que l'on croit? Pourquoi? Hein? Alors non, j'ai le droit de raconter. C'est une bonne question que vous posez. Est-ce que je dois rester vague? Non, j'ai le droit de répondre. Sauf s'il est avocat. Ah mais non, si t'es avocat, c'est pas de demander. Maintenant, si jamais, maintenant, pour quelle raison j'ai le droit de dire ou de demander des renseignements qui vont être négatifs? Pour quelle raison d'après vous? C'est mathématique. Et alors? Mais là, chacun sa vie, quoi. Ça veut dire pourquoi pour la vie de quelqu'un, je dois faire du lachon hara? C'est pas une bonne raison. Parce que si le principe de l'ifnei Non. On met pas d'obstacle devant n'importe. Non, mais ok, d'accord. Mais peut-être que je peux empêcher différemment. Mais là, on dit j'ai le droit de faire du lachon hara. Il sera entraîné lui-même à faire de la shonara après. Bien fait, pas mal. Parce que si je laisse faire, c'est-à-dire si j'avais pas le droit de dire de mal, alors il va sortir de ça encore plus de la shonara, encore plus de mal. D'accord? Et en fait, c'est ça, pour revenir à ce que vous avez dit, Guy, c'est ça ma vie. C'est quoi ma vie? Ma vie, c'est qu'en réalité, toute la question, c'est quoi? Chez Yelitov, que pour moi, ce soit bien, c'est l'expression du Chavetz Chaim. Mais c'est quoi chez Yelitov? Que j'ai pas de mal avec quelqu'un d'autre. Parce que si j'ai du mal avec quelqu'un d'autre, forcément, ça va encore plus créer on va dire, de rats entre les deux personnes. Et là, au lieu de dire un petit lachon hara ou un lachon hara, on va dire précis, et on va dire bien visé, là ça va être encore pire. Après, il y a là, ce que vous dites, parce que je l'explique. Toi tu me dis l'ifnei hiver l'ifnei mirchol, d'accord? Peut-être il va pas refauter. Il a été escroc avec Tartampion, mais s'il fait une affaire avec Réhouven, peut-être cette fois-ci, qui te dit qu'il va fauter? Tu peux pas juger, hein? Peut-être il va faire tes choix. D'accord? Donc voilà, mais ça aurait pu être, théoriquement ça pourrait être vrai, mais comme on risque d'entraîner encore un lachon hara encore plus grand, et encore plus de bagarres, etc., alors, dit le Chavetz Chaim, c'est pour ça que Mi'ikar Adin, on a le droit de poser la question, et on a le droit de dire la vérité. S'il ne pose pas la question, on a le droit de lui dire non. Voilà pourquoi j'ai précisé dans quel ordre il pose la question. Pourquoi? Parce que si on t'a rien demandé, peut-être que là, tu as déjà pris ses renseignements. Et s'il a déjà pris ses renseignements et que malgré tout, il veut assumer, alors peut-être tu peux de façon détournée, tu as dû dire, tu connais bien, tu t'es renseigné, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas marqué, genre si moi j'entends qu'il y a rien, alors j'ai le droit d'aller dire. On verra plus tard. Il y a des cas où oui. Mais là maintenant, aujourd'hui, on a un cas précis et il faut qu'on reste dans la précision du Chavetz Chaim. Voilà. Tana.